L'aspect thérapeutique, je pense qu'il existe. Il existe dans toute expression artistique de toute façon. Et alors, moi, je vais te dire un truc, c'est moi, je suis impressionné, tous les ateliers comme ça réguliers, hein, pas dans les écoles forcément, parce que les gamins ils sont obligés d'y être, mais sinon, à la zone notamment, enfin dans des tas d'autres lieux, quand c'est des ateliers d'accès libre, eh ben, il y a plus de la moitié, parfois plus de 2 tiers des gens qui viennent, ils ont fait des séjours en psychiatrie, ils ont des problèmes psychiatriques. Et c'est eux qui sont les plus créatifs. C'est extraordinaire, quoi. Quelle manière ils ont déjà d'avoir pu franchir ce pas. Alors moi, je n'ai jamais, dans les ateliers, je ne fais pas le lien. Je ne dis pas, voilà, moi je vais faire avec toi, je vais te permettre, tu vas me raconter quelque chose qui était douloureux chez toi, je vais te permettre de le rendre public. Je ne fais pas ça du tout. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de débats dans les ateliers sur ces questions-là. Mais je n'ai pas de consignes là-dessus. Moi, je donne des consignes formelles. Je lance des pistes. On joue, on jubile avec l'écriture. Et avec ça, on acquiert plus que des techniques, c'est de l'expérience, quoi, du jeu. Et avec ça, effectivement, on en arrive à écrire autrement, ou à pouvoir écrire autrement. Bon, Anne Michel, par exemple, elle fait des textes magnifiques comme ça en atelier, et des textes très, très travaillés, mais elle garde, quand elle écrit spontanément, qu'elle a ce besoin, cette urgence d'écrire, elle ne retravaille pas ses textes. Et ça reste de la parole assez brute. Elle les garde. Dit cela, je ne les retravaille pas.